Le déterminisme du sexe peut être de nature génétique avec un mâle hétérogamétique, ce qui signifie que le mâle produit avec un génome particulier, et ici c'est un chromosome sexuel particulier, et d'autres gamètes auront un autre chromosome sexuel, c'est-à-dire XX ou XY. On a identifié que le chromosome X porte le gène SRY, gène maître de la détermination mâle. Un individu a 45 chromosomes, X0, manque d'un des deux chromosomes sexuels, on obtient des individus au phénotype femelle. Alors qu'un individu avec 47 chromosomes, XX et Y, il y a un chromosome supplémentaire, on obtient des individus phénotypiques mâles, grâce à la présence du chromosome Y. Avec un individu avec 46 chromosomes, dont XX, qui ont subi une translocation SRY sur un chromosome X, on obtient un phénotype mâle. En absence de Y, on obtient un phénotype de femelle. Alors qu'en présence de Y, on obtient un phénotype mâle. Les insectes, comme la drosophile, avec la présentation du modèle, chez Drosophila melanogaster, on a un état diploïde avec 2N égale 8, et également des hétérochromosomes XX et XY. Le déterminisme ressemble, mais ce n'est pas la même chose que chez les mammifères. Le déterminisme est différent. Il dépend du ratio entre le chromosome X et l'autosome. On a deux situations. Le quotient de X sur A égale à 1,5, on aura un individu mâle de A, X, Y. Le quotient X sur A est égal à 1, on aura un individu femelle de A égale XX. Il existe des maladies génétiques, par exemple, la drosophile possède un génotype 2A. X0 est un mâle stérile. Y n'est responsable que de la fertilité des mâles. Chez les insectes en général, et chez la drosophile en particulier, il existe des individus qualifiés de gynandromorphes. C'est égal à un individu avec certaines parties du corps qui seront de type femelle et d'autres parties du corps qui seront de type mâle. Cette répartition peut être totalement aléatoire ou bilatérale. Chez la drosophile, c'est identifiable par des allèles récessifs portés par le chromosome X. L'exemple de gynandromorphisme bilatéral. Ici, aisément identifiable, des allèles récessifs portés par un des chromosomes X. Ils concernent la couleur de l'œil et la forme des ailes. Le gynandromorphisme est également retrouvé chez d'autres insectes, comme les lépidoptères, les papillons. Cette situation de gynandromorphisme provient de la perte d'un chromosome X lors de la division cellulaire de l'embryon XX. Toutes les cellules filles de cette cellule embryonnaire ne posséderont qu'un seul X, donc un ratio XA est égal à 1,5 mâle, alors que toutes les autres possèdent 2 X, et donc un ratio XA égale 1 femelle. Chez la drosophile, il n'existe pas, comme chez les mammifères, d'hormones sexuelles responsables de l'apparition de caractères sexuels primaires et secondaires, androgènes et œstrogènes. On dit que chaque cellule est responsable de son sexe, issu du ratio XA, X sur A. Chaque cellule détermine son sexe. C'est le résultat du ratio X sur A. Les mécanismes moléculaires, grâce à des mutations concernant des gènes impliqués dans le déterminisme du sexe, les connaissances ont pu progresser quant aux mécanismes mis en jeu. Des drosophiles de génotype 2A-XX, de type féminin, mutant pour les gènes sexe létal SXL, ou le gène transformer égale TRA,
où le gène transformer 2 égale TRA2. Ils sont toutes phénotypiquement mâles. C'est une inversion sexuelle. Les mutations de ces gènes n'affectent pas le déterminisme du sexe mâle, 2A, XY. Ces drosophiles évolueront en mâle quoi qu'il arrive. Exemple précoce de SXL chez les femelles. La première période où le gène est exprimé est une période précoce. Chez les femelles, l'expression de SXL est activée dans les 2 heures qui suivent la fécondation. La transcription engendre une forme embryonnaire de l'ARN messager SXL. Il n'est présent que chez les femelles et que pendant 2 heures. La fonction précoce de SXL est nécessaire pour que les embryons amorcent la voie femelle, pour leur différenciation ou leur déterminisme sexuel, et aussi pour maintenir un niveau de transcription approprié pour les 2 chromosomes X, compensation de dose. Chez les individus où SXL est muté, le phénotype mâle apparaît, mais les gènes portés par les chromosomes X sont trop exprimés. 2 fois trop, et la conséquence est la mort de l'individu. Ces gènes, ce sont les gènes sisterless A et B portés par les chromosomes X qui activent la transcription précoce de SXL. Ils ont été identifiés grâce à une translocation du chromosome X sur un autosome. Chez les mâles de A, X, Y, possédant cet autosome modifié et cette translocation, la conséquence est létale. En effet, cela entraîne l'expression précoce du gène SXL, mais en jouant son rôle dans la compensation de dose. Cela fait que les gènes portés par le chromosome X sont trop peu exprimés. Il n'y a qu'un seul chromosome X chez ces mâles. Dans le ratio X sur A, ce qui est important au numérateur, ce sont les gènes sisterless A et B. En ce qui concerne le dénominateur, ce sont les gènes portés par les autosomes qui vont être importants. Le gène DID-PAN, P-A-N, en fait partie. Des individus 2A, X, Y qui ont un ratio 6 DID-PAN trop élevé voient l'expression de SXL activée et c'est létal. Des individus 2A, XX qui ont un ratio 6 DID-PAN trop bas ne voient pas l'expression SXL activée et on a aussi une dose létale. Ces gènes codent des facteurs de transcription à hélice, boucle hélice. Lorsque les protéines sont synthétisées dans une même cellule, elles peuvent former des hétérodimères qui sont inactifs. Il n'y aura donc pas d'expression de sexe létal et donc pas de transcription SXL. Mais quand sisterless est plus abondant, se forment aussi des homodimères 6-6, SIS, qui activent la transcription de SXL en se fixant sur les promoteurs précoces. Dans la situation femelle, se forment des hétérodimères inactifs et des homodimères actifs qui peuvent se fixer sur les promoteurs précoces. Activer la transcription de gènes létales, lorsque le transcrit primaire est fabriqué, un exon possédant un codon stop fait l'objet d'un épissage. Dans la situation mâle, sisterless est en infériorité numérique et se forment des hétérodimères. On ne peut pas activer l'expression précoce de sexe létal. L'expression tardive de SXL, elle a lieu dans les 2 sexes, mais présente des différences entre XX et XY. Le transcrit primaire est identique dans les 2 sexes, mais il subit un épissage différent, dans lequel intervient la protéine SXL précoce. L'épissage dans lequel la protéine SXL va permettre d'épisser un nouveau exon, possédant un codon stop pour fabriquer la protéine SXL chez les femelles. Par contre, chez les mâles, l'épissage de l'exon possédant le codon stop ne sera pas possible. Donc la traduction s'arrêtera au bout de 48 acides aminés.
Cette différence d'épissage est due à la présence de la protéine SXL chez les femelles et non chez les mâles. SXL est donc une RNA binding protein. Elle a une seconde cible en plus de son propre pré-ARN, ARN messager, le pré-ARN messager du gène transformer dont elle favorise un épissage permettant d'éliminer l'exon 2. Cet exon comporte un codon stop. Il est maintenu dans l'ARN messager chez les individus mâles, d'où l'absence de traduction de TRA. Des drosophiles 2A, X, Y transgéniques pour la forme femelle de TRA se différencient en femelles. La protéine TRA des femelles agit avec un partenaire, la protéine TRA2, qui existe aussi chez les mâles. TRA2 est aussi une RNA binding protein. Elle intervient dans l'épissage de l'ARN de double sexe. Le gène double sexe est transcrit sous une forme différente chez le mâle et la femelle. La protéine des femelles est plus courte que celle des mâles. Ces différentes étapes, de l'expression précoce de SXL jusqu'à l'expression tardive, expression précoce de sexe létal qui permet l'épissage du messager chez les femelles, ce qui n'est donc pas le cas chez les mâles. On remarque que les exons 5 et 6 sont éliminés pour la femelle. Chez la drosophile, les gonades mâles et femelles dérivent des populations cellulaires différentes. Chez les individus du génotype XX, l'ébauche testiculaire est réprimée. Chez les individus XY, l'ébauche ovarienne est réprimée. Si le gène DSX est absent, c'est-à-dire qu'il n'y a ni forme mâle ni la forme femelle. Les deux types de gonades se différencient. Organes génitaux intersexués. La protéine DSX femelle a pour rôle d'inhiber le développement testiculaire. La protéine DSX mâle a pour but d'inhiber le développement ovarien. Les femelles hétérogamétiques. Le sexe femelle est hétérogamétique. Ce sont les femelles qui produisent les gamètes possédant l'un ou l'autre des chromosomes sexuels. Ce sont donc ces ou ce chromosome sexuel présent dans l'ovocyte qui va déterminer le sexe de la descendance. Femelle 2A ZW, mâle 2A ZZ. Cette situation est observée chez les crustacés. Les hermaphrodites. Chez Caenorhabidis elegans, le nématode, il existe deux formes sexuées. Une minorité d'individus mâles, un seul chromosome X, une majorité d'individus hermaphrodites, XX. Les cellules germinales prolifèrent jusqu'au stade larvaire numéro 3. Chez les larves L3, les cellules germinales de la partie proximale de la gonade entrent en méiose et continuent de se différencier. Chez les larves L4, pour entrer en spermatogénèse, que ce soit les XX ou les X0, les spermatozoïdes produits seront mis en réserve dans une spermathèque. Par contre, les cellules germinales qui entrent en méiose au stade L4, au-delà, sont destinées à devenir des ovocytes. Chez les hermaphrodites, ils seront fécondés lors de leur passage dans l'utérus, comme chez la drosophile. C'est le ratio X sur A qui détermine le sexe. Dans le déterminisme sexuel de C. elegans, le gène primordial pour le déterminisme du sexe est TRA1, TRA-1, qui code un facteur de transcription ADOAT5. Les individus XX porteurs d'une mutation perte de fonction dans TRA-1 deviennent mâles. La protéine TRA1 est traduite chez les mâles et les hermaphrodites. Chez les mâles X0, la protéine HER-1, qui est une protéine sécrétée, se fixe sur le récepteur TRA2 et l'empêche de piéger les protéines FEM, FEM. Les protéines FEM peuvent donc interagir avec TRA1 et l'empêchent de jouer son rôle de facteur de transcription. TRA1 est présent mais ne peut pas jouer son rôle à cause de la synthèse de HER1 qui bloque TRA2. Chez les hermaphrodites XX, les protéines FEM sont associées à TRA-2. TRA1 reste libre
et peut donc être transloquée dans le noyau et jouer un rôle de facteur de transcription. TRA1 est présent et peut jouer son rôle car elle n'est pas bloquée. TRA-1, une fois dans le noyau, permet l'évolution en hermaphrodite. Les FEM empêchent son action en tant que facteur de transcription. D'autres gènes agissent en amont. Par exemple, XO, létal, il réprime les gènes SDC, Sex and Dosage Compensation, qui, chez les hermaphrodites XX, d'une part, inhibe la transcription de HER1, et d'autre part, qui sont impliqués dans la compensation de dose. Un ratio X sur A est égal à 0,5, on a une situation mâle, avec l'activation de XOL1, et cela donne un individu mâle. Un ratio X sur A est égal à 1, on a une situation hermaphrodite, donc l'inhibition de XOL1. Les protéines CA, SEA et SEX1 régulent XOL1 au niveau transcriptionnel. FOX1, RNA binding protein, agit transcriptionnel. Le déterminisme épigénétique. Ils sont de plusieurs natures. Une relation entre les individus. L'exemple de la crépidule. C'est un gastéropode qui forme des agrégats d'individus au niveau desquels les plus jeunes sont toujours mâles et les plus âgés sont des femelles. Une larve vient se placer sur un substrat inoccupé. Cette larve va évoluer en femelle qui va produire des molécules qui attirent d'autres larves. Ces autres larves vont s'établir sur la femelle et vont évoluer en larves mâles. Les mâles peuvent être féminisés, mais quand un individu est devenu femelle, il ne peut plus changer de sexe. La bonellie, c'est un invertébré équurien. Il a une partie plus massive qui fait environ 10 cm et qui se prolonge par une partie plus fine pouvant atteindre 1 mètre de longueur. C'est un individu femelle. Par un temps, on pensait que les mâles n'existaient pas chez ces animaux. Mais il existe bien en étant tout petit, 3 mm, et vivent en symbiose dans le tractus génital de la femelle. Le sexe de la larve va dépendre de l'endroit où elle s'établit. Si une larve se pose sur la trompe d'une femelle, elle pénètre dans la bouche de la femelle, migre jusque l'utérus et s'y différencie comme un mâle symbiotique. Il passera sa vie dans le corps de la femelle et y fécondera les œufs, les individus mâles. Si une larve se pose sur un rocher, elle se différencie en femelle, ce qui devient les individus femelles. Si on élève des larves en l'absence de femelles adultes, 90% deviennent femelles. Si on élève des larves en présence d'une femelle adulte ou de sa trompe isolée, 70% deviennent mâles. Le même résultat est obtenu avec des extraits de trompe. Il y a bien une substance présente au niveau de la trompe qui est responsable du caractère mâle ou femelle. Une bactérie féminisante. Le cas du cloporte, crustacé isotope, Armadillidium vulgare. Dans les populations naturelles, il existe peu de mâles. L'espèce s'en accommode assez bien car il suffit d'une seule fécondation pour que la femelle, accumule des spermatozoïdes dans sa spermathèque afin de féconder ses ovules durant toute sa vie. Une fois pondus, les œufs sont stockés dans la poche ventrale ou marsupium. C'est une espèce gonochorique avec un dimorphisme sexuel prononcé. Chez le mâle, la première paire de pléopodes est plus développée que les suivantes. Ce sont les gonopodes qui servent à canaliser le sperme lors de l'accouchement. Les orifices génitaux sont situés à la base de la dernière paire de pattes thoraciques. Chez la femelle, tous les pléopodes sont identiques, sauf ceux de la première paire qui sont atrophiés afin de permettre l'action des gonopodes du mâle. Les orifices génitaux, idem que chez le mâle. Aspect des gonades.
Dans les ovaires, on a des ovocytes, structure. Chez le mâle, la structure est plus complexe. Les testicules présentent plusieurs lobes surmontés de glandes androgènes. Le spermiducte var deferens transporte les spermatozoïdes. La différenciation du sexe est sous le contrôle de la glande androgène. Elle se situe dans la partie terminale du testicule. Si l'on greffe une glande androgène issue d'un mâle adulte, de mai à juillet, au niveau de l'ovaire de la larve femelle, dans une fenêtre de développement adéquate, l'ovaire devient un testicule, analyse à 120 jours. La greffe permet d'inverser le sexe des femelles et de les masculiniser. On réalise une purification de l'hormone androgène par chromatographie à partir de la glande androgène. Les fractions des pics 1, 2 et 3 ont une activité masculinisante après injection. Le contenu de ces pics est caractérisé. Cette hormone produite par les glandes androgènes est fabriquée par un précurseur avec des modifications telles que la N-glycosylation et création de 2 ponts disulfure. Certaines femmes ont un sexe ratio égal à 1. 50% des femelles, alors que d'autres n'engendrent quasiment que des femelles, 60 à 100%. Si l'on prélève sur ces femelles particulières des organes divers, ovaires, cœur, intestin, et que on les greffe chez un mâle, le mâle se féminise. Il y a donc une présence d'un facteur féminisant chez ces femelles. L'effet féminisant persiste si l'on broie le tissu et qu'on injecte le broyat à un mâle. Mais cela disparaît si le broyat est filtré sur filtre 0,22 micromètres, qui retient les micro-organismes. L'examen en microscopie électronique a révélé la présence d'une grande quantité de bactéries du genre Wolbachia. C'est bien la bactérie genre Wolbachia qui est à l'origine de l'effet féminisant. Les bactéries produiraient un facteur féminisant F qui s'opposerait au facteur masculinisant qui commande le fonctionnement de la glande androgène. Cependant, il existe des cloportes donnant des descendances biaisées avec davantage de femelles, mais chez lesquelles on n'a pas trouvé de Wolbachia. Existence d'un autre facteur féminisant. L'hypothèse est que dans le génome de cloporte, il y aurait eu une intégration du génome de Wolbachia et après un séquençage de génome de cloporte et des recherches, on en a déduit des similitudes avec le génome de Wolbachia.